qu'on se mette ça en tête quand on va dans des pays faire des projets, qu'ils ont des choses à nous apprendre, dont on doit tenir compte et dont on a besoin de recevoir cette science-là. J'ai envie d'ajouter aussi peut-être 2 points pour compléter notre discussion plus qu'intéressante sur cet aspect du respect des sensibilités locales. C'est de préciser que quand tu évoquais la question justement de ne pas heurter, de ne pas venir en sauveur, en fait, je pense qu'il y a une phrase qui résume très bien tout ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on approche à ses bénéficiaires, en fait, elle se résume à ça. Aidez-nous à vous aider. Exactement. Aidez-nous à vous aider. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect par lequel on peut compléter notre propos actuel, c'est que les projets que l'on met en place, il faut qu'on arrive à un stade, ou plutôt il faut qu'on fasse comprendre aux bénéficiaires que ce sont leurs projets à eux. Exactement. C'est pas les nôtres. Les impliquer dedans. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien ce terme dans le verset qui est dans Surat Tawbah, qui parle des bénéficiaires de la zakat. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. Il y a la lettre L. On parle de tamlik. Le mot tamlik. C'est intéressant ce terme. L'appartenance. L'appartenance. La propriété. La propriété, exactement. C'est que tu n'as plus rien à me réclamer. Ouais. Tu n'as pas de droit de faveur à me faire. Ça, c'est mon haq. Et là, j'ai envie de dire une chose. Ça, c'est personnel. Moi, il y a un terme qui me dérange beaucoup dans le travail humanitaire. Et parfois même, bien sûr, avec tout le respect que j'ai pour les structures existantes, il y a un terme, je ne sais pas, c'est personnel. J'ai une certaine allergie, ou pour être plus respectueux, parler des sensibilités, le mot charité. Nous ne sommes pas dans la charité. Nous sommes ici dans un devoir communautaire. Premièrement. Nous sommes deuxièmement dans un devoir d'aider ses frères, ses sœurs, ses communautés à se remettre debout et à regagner leur dignité al-karama. C'est là-dedans que nous sommes. Fraternellement. Fraternellement. On n'est pas dans la charité. Pour plaire à notre Seigneur. Je ne suis pas en train de faire pleuvoir des petites sommes à gauche à droite que j'ai distribuées dans tous les sens. Ouais. Où on implante des projets que j'appelle ça des projets charitables. Il n'y a pas de charité. Le terme charité, dans notre philosophie à nous, en tant que musulmans travaillant dans l'humanitaire, le mot charité, combien même c'est un mot qui peut être noble, mais il a une connotation négative. Parce que la charité crée de la dépendance. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Cheikh, dans cette optique-là, c'est de resituer notre rôle et de resituer notre réelle place dans ces interactions. C'est ça. Dans ces mu'amalat. Et ça dans l'aumône, notamment, même le donateur, parce que là on peut parler des porteurs de projets, mais aussi des donateurs, qui doivent comprendre quel est vraiment notre rôle, quelle est vraiment notre place quand on fait un acte de don, de générosité. Et certains de nos prédécesseurs avaient pour scrupule pieux, d'ailleurs, on revient sur ça, pour scrupule de quand ils donnaient l'aumône, de la donner avec la main en dessous, c'est ça, espérant que le bénéficiaire de l'aumône, la personne à qui a été destinée, accepte de la prendre. Exactement. Et là, on inverse tout. Tout est inversé. Le rapport de force, entre guillemets, le rapport de valeur est inversé. C'est le bénéficiaire qui nous fait l'honneur de récupérer l'aumône, et c'est lui qui a la main au-dessus. C'est ça, exactement. C'est lui qui a la main au-dessus et qui accepte de nous donner cette opportunité de prendre notre aumône. Et il n'est pas en cela amoindri ou sa valeur n'est pas en cela diminuée. Non. Et ça, le donateur, on doit toujours se rappeler que si on n'avait pas de personnes à qui faire l'aumône, on serait bien embêté. Bien sûr. On serait bien dépourvu de moyens de faire pardonner nos fautes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est effectivement cette question de se dire qu'en fait, c'est un haq qui leur revient, mais on doit, comme disait Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin, il disait qu'on doit espérer que ces bénéficiaires acceptent de nous
parce que là, comme dit l'imam al-Ghazali, il nous apprend que la sadaqa et la zakat entrent dedans également. Avant d'arriver dans la main du bénéficiaire, elle tombe avant tout dans la main d'Allah Azza wa Jal, parce que Rabbul Alamin, c'est le garant. C'est le garant de ses bénéficiaires. Bien sûr. Et ça, on doit bien se mettre en tête que Allah Azza wa Jal nous rend un service, et eux aussi nous rendent un service. Et ce n'est pas le contraire. Et quand tu parlais de rapport entre donateurs et... Parce qu'en fait, nous avons une sorte de fil où il y a 3 acteurs dans l'histoire. Il y a les donateurs, il y a les acteurs et il y a les bénéficiaires. Les donateurs, lorsqu'ils consentent de donner leur aumône, leur zakat, on les appelle al-muwakkil en arabe. C'est le mandant, celui qui mandate autrui. C'est ça. La structure qui récolte, c'est al-wakil, le mandaté. Et puis on a ce qu'on appelle al-mustafidoun, les bénéficiaires. Pour ce qui est des bénéficiaires, nous avons clarifié le point. Maintenant, on va essayer de travailler sur ce rapport entre les deux. Ce que doivent garder à l'esprit nos structures humanitaires, c'est qu'elles sont mandatées par les donateurs pour exécuter un projet. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont reçu. Premier point. Deuxièmement, le wakil, il a un devoir. Le wakil, il a un double devoir. Il a le devoir de l'amana. Donc le wakil, celui qui est mandaté. Qui est mandaté, voilà. Il a le devoir de amana. C'est-à-dire que ce que je reçois, ils peuvent me faire confiance, ils peuvent dormir sur leur laurier, les yeux fermés, en toute confiance. Et autre chose, an-nush. An-nush. La structure doit être de bons conseils pour les donateurs. Tout à fait. Et pas le contraire. Masha'Allah. Pas le contraire. On ne se plie pas aux diktats des donateurs parce qu'on a joué sur leurs sentiments. Et l'un des problèmes que l'on rencontre très souvent, nous en avons parlé, toi et moi, en dehors de cet enregistrement, c'est que parfois nous proposons une offre, mais quand on regarde de près, elle est contre-productive. On va faire un puits pour vous, avec le nom de votre père, de votre mère, de votre sœur qui est décédée. Et ainsi, on individualise les projets humanitaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, en tenant compte, bien sûr, d'autres paramètres, notamment en lien avec l'environnement. On en a parlé tout à l'heure. Mais moi, j'ai envie de dire aux donateurs que participer à une collecte pour un projet de forage qui sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile, Inch'Allah, la récompense, même si on est 2000, 5000 à faire des dons pour ce projet-là, c'est aussi Sadaqa Jariya. Je suis actionnaire dans une Sadaqa Jariya. En fait, on a fait rentrer dans la tête des gens que la Sadaqa Jariya, elle est nominative. Ouais. Et elle est au nom d'une personne, voilà, juste elle, personne d'autre. Ouais. Non, si je mets avec d'autres, sur des projets qui sont bien plus efficaces, eh bien, la part de ce que j'ai investi fait partie de cette Sadaqa me reviendra, Inch'Allah, Bel-Ajr, la récompense, Inch'Allah. Et si je l'ai fait pour un proche, vivant ou mort, il lui reviendra également. Bien sûr. Et ça, de nouveau, j'en viens à ce point de nusr, de prêter bons conseils, d'arrêter de faire du marketing, de prêter bons conseils aux donateurs. Leur dire, voilà, c'est là que vous devez investir. Inni lakum nasihun amin. C'est ici qu'il faut dépenser. Plus là que là. Très important, ce rôle de conseil. Bien sûr. Pas seulement ce rôle de mandaté financier. Ça, c'est de mandater et de faire de la publicité pour des projets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut être honnête envers soi-même et de se dire, est-ce que ces projets-là, est-ce que ce que je suis en train de proposer aux donateurs, est-ce que c'est la chose la plus utile pour ces gens-là qui sont dans ces villages? Est-ce que c'est l'impact qui prime dans mon conseil? Exactement, tout à fait. Est-ce que c'est l'impact qui prime dans mon conseil? Est-ce que mon conseil, c'est une expertise qui vise un impact? Ou est-ce que mon conseil, c'est pour pouvoir m'assurer de ce don-là, pour ce don-là? Voilà. L'objectif étant
la collecte du don. Ouais. Et ce rôle de conseil des associations, je vous rejoins parfaitement. Et flatter aussi l'ego des gens aussi. Et répondre à leur demande indirecte sur c'est ça. oui, je vais faire tel projet parce que je sais que c'est ça que les donateurs veulent. Et c'est là que vient le rôle de conseiller. Et de cette, qu'on pourrait appeler cette culture de la confiance entre les donateurs et les associations, où l'un et l'autre se tirent vers le haut. C'est ça. Là où le donateur va, parce qu'il va être bien conseillé, va donner plus. Tout à fait. Il va sacrifier plus de son argent. Il va faire plus de ibadat financière. Et donc, parce qu'il est bien conseillé par cette association-là, qui, elle, va aussi bénéficier de ça, puisque elle va aussi rendre à ce donateur-là des bons conseils en lui disant, tiens, si vraiment tu veux que ton don il soit utile, si vraiment tu veux que tu retrouves Yaoum el-Qiyamah sur ta balance des œuvres qui auront eu un impact énorme et que ça se rajoutera à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien voilà pourquoi tu dois donner. Voilà dans tel projet dans lequel tu es, fais-moi confiance, l'expertise du projet, elle est à la hauteur de la promesse. Barakallahu fik, Cheikh, ça c'est très très important. Parce que cette dimension de conseil, c'est vrai que parfois, et on ne généralise pas, il y a, alhamdoulilah, c'est important de le préciser aussi, parce qu'on a énoncé des constats négatifs, mais il y a beaucoup d'associations et de frères et sœurs qui se sacrifient, qui sont consciencieux beaucoup et qui font les choses bien. Tout à fait. C'est très important de le rappeler. Ils le reconnaissent, bien sûr. Mais ce rôle de conseil, parfois, il est un peu... oublié, et c'est pas si simple. Voilà, on va pas trop s'étendre parce qu'on pourrait parler des heures comme ça, cher, de ces sujets-là. Mais voilà, il y a aussi la réalité du terrain, les impératifs financiers des associations qui vont les pousser si on n'est pas là avec ce warah, si on n'est pas là avec ce scrupule pieux, avec cette observance de ce qu'on fait, à se limiter dans les choses parce qu'il faut répondre à telle et telle chose. Donc, je ferme cette parenthèse-là. On a des acteurs, alhamdoulilah, qui font du très bon travail, mais elles doivent prendre, effectivement, endosser ce rôle de conseil, comme nous, aujourd'hui, on le fait, c'est-à-dire se conseiller mutuellement sur des bonnes pratiques, sur des re-questionnements de nos pratiques, sans tomber dans le jugement. Ou... C'est ça. Voilà. C'est central. Et peut-être pour conclure ce point très important, on va le conclure par deux choses. La première chose, la valeur d'une sadaqa jariya, elle ne se mesure pas uniquement au type de sadaqa jariya que j'ai faite. Elle se mesure essentiellement à son impact sur le long terme. Parce qu'au plus qu'elle a un impact durable, social, économique, etc., durable, au plus que cette sadaqa jariya a de la valeur pour moi. Ça, c'est un premier point. L'autre point aussi que j'ai envie d'ajouter ici, c'est que nos structures humanitaires, elles doivent garder à l'esprit que nous ne sommes pas là pour faire du chiffre. Il faut arrêter absolument. Et là, bien sûr, comme tu l'as bien dit, on ne généralise pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui font de très bon travail. Mais nous ne sommes pas là pour mercantiliser le travail humanitaire, faire du chiffre. C'est pas le but. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? En se donnant bonne conscience, on se dit, je suis en train de satisfaire les donateurs. C'est pas ce qu'on te demande. On ne te demande pas de flatter l'émotion et les sentiments des donateurs parce qu'ils ont perdu un proche. Écoutez, je vous propose de faire un pied au nom de votre mère, de votre père. Je vous envoie une vidéo, une photo avec le prénom et le nom de famille de votre proche pour qu'il soit content et soit heureux. Et moi, je vais faire entrer de l'argent pour ce projet. Même si je fais ce projet-là à un endroit qui ne nécessitait pas cet ouvrage-là. On précise quand même parce que bien sûr. Le forage au nom du défunt, et ça, c'est autorisé, c'est louable. Bien sûr, on ne dit pas le contraire. C'est là ce que vous questionnez, cher, l'attention que vous voulez attirer, c'est est-ce qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est ça le meilleur projet qu'il fallait mettre en place? Ou est-ce que peut-être que la sadaqatul jariya, que le donateur pour lequel il sollicite l'association, il puisse lui dire écoute, j'ai 2-3 personnes dans ton cas, et on a une zone où il n'y a pas du tout d'eau. Mais tu ne seras pas seul sur ce projet-là. Vous serez 3 familles. C'est ça. Mais l'impact que ça va produire, l'apport que vous allez faire, il va être beaucoup plus important que si je te fais faire ça à 100 mètres d'un autre puits. Voilà. C'est bien ça, cher, que vous voulez dire. C'est exactement ça. Je crois qu'on se dit là tout à l'heure que on doit arrêter d'enraciner dans l'esprit des gens l'individualisation des projets humanitaires. Je fais ça pour toi. Donne-moi le nom, prénom de ton proche et je fais ça pour toi. Et comme tu l'as bien dit, on le rappelle à nouveau pour nos téléspectateurs, ce n'est pas interdit islamiquement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'impact sur le long terme. Et le fait d'implémenter un projet qui a un impact durable
on va dire, plus grand, plus extensif, la sadaqa jariya, elle a encore plus de valeur pour moi et pour les personnes pour lesquelles je l'ai fait. Mais ça, de nouveau, je reviens, c'est le travail de conseil que doivent mener les structures. Elles doivent mener ce travail de conseil et ne pas regarder que les chiffres. Tout à fait. Si je peux me permettre de rajouter un petit élément aussi technique sur cette idée qui est très importante sur la sadaqatul jariya. La sadaqatul jariya, donc elle est là pour perdurer. Pour que ses fruits perdurent. C'est ça. D'accord ? Pour que ces thamarat perdurent dans le temps. Qu'elles produisent le plus de bien possible. D'un point de vue très technique, plus le projet dans lequel je vais investir les sadaqatul jariya, tenant compte de la promesse et de l'engagement que j'ai pris des avis de mon donateur quand je lui ai dit c'est une sadaqatul jariya, alors je vais mettre tous les moyens en œuvre pour produire la meilleure sadaqatul jariya, qu'elle puisse être le plus jariya possible. Qu'elle soit le plus jariya possible. Et ça va rentrer dans quoi ? Concrètement, juste pour simplifier, si le projet que je porte est qualitatif, qu'il est implémenté dans les bonnes conditions, qu'il est implémenté au bon endroit. Déjà, s'il est implémenté au bon endroit selon les besoins bien identifiés, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, sur identifier les causes et non pas les effets, d'accord ? Pas les conséquences, mais c'est ça qui est autre chose, eh bien, je vais toucher encore plus de monde et l'apport va être encore plus grand. Donc, je suis en train de rajouter déjà un premier degré à ma jariya ici. Exactement. Deuxième chose, plus mon ouvrage, mon projet va être durable, plus il va durer dans le temps. Donc je rajoute un deuxième niveau de jariya ici, sur le temps. Tout à fait. Mais il y en a un troisième qu'on oublie. C'est que si je fournis, par exemple, je vais prendre un projet d'eau. Si je fournis un projet d'eau qui permet, en plus de boire, qui permet d'irriguer et de faire de l'élevage, eh bien, je rajoute encore de la jariya à ma sadaqatul jariya. Puisque l'eau que je vais apporter va permettre de créer une croissance économique. Bon, je simplifie, désolé pour nos auditeurs qui ne sont pas habitués à ces sujets-là, mais ça va apporter une croissance, c'est-à-dire que ça va apporter des activités économiques à partir de l'eau qui vont permettre aux populations de se développer. Et donc ma jariya est encore plus grande. Tout à fait. Donc on voit que l'importance de s'accrocher aux termes et aux engagements, eh bien ça va nécessiter des implications, mais on va pouvoir maximiser en fait la promesse qu'on a faite et rendre au donateur tout le bénéfice et qu'il soit Yawm al-Qiyamah satisfait de la promesse qu'on lui a faite et de l'engagement qu'il nous a confié. Et par rapport aux différents étages de la durabilité de la sadaqa jariya, comme tu l'as dit, il est aussi le stade ultime et suprême. En fait, il reste deux paliers. Il y a un palier qui est celui de l'effet intragénérationnel de cette croissance. Bien sûr. Qui va voir naître des nouvelles générations, des gens qui vont aller à l'école, qui vont être instruits, qui vont relever le niveau de leur localité, tu vois, qui vont créer de l'emploi, qui vont aider les gens à trouver un semblant de dignité. Ça, c'est un stade. Et puis aussi, le stade ultime, qui est, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est de jouir de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr. C'est le début et la fin. Ah oui, ça c'est le début et la fin. C'est le début et la fin. Quand j'arrive, au bout de 20 ans, je vois que, masha'Allah, cette sadaqa jariya que j'ai plantée il y a 20-25 ans, je vois ce qu'elle a donné, je ne peux, Inch'Allah, que me réjouir et espérer qu'Allah Azza wa Jal l'inscrive dans sa satisfaction. Bien sûr. Je pense qu'on peut conclure sur ça, chef, si vous voulez bien. Bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala est le début et la fin de l'acte de philanthropie islamique. Tout à fait. Il est le début parce que l'intention est pour lui. Et il est le début parce qu'on est conscient qu'il nous a choisis pour faire ce qu'on fait. Et il est la fin parce que c'est lui qui récompense. Il est la fin parce que c'est lui qui donne le tawfiq. Il est la fin parce que c'est lui qui met la baraka dans les projets. Il est la fin parce que c'est lui qui nous juge Yawm al-Qiyamah. Chacun d'entre nous, donateur, porteur de projet, qui nous jugera et qui nous permettra d'avoir la récompense qu'il aura choisie pour telle ou telle action. Donc c'est pour ça qu'on ne cesse de se répéter sur le fait qu'il est très important de poser cette dimension spirituelle sur ces actions humanitaires, parce qu'elles font partie de notre cheminement, elles font partie de nos adorations. Tout à fait. Qu'on soit donateur, qu'on soit porteur de projet, ça s'inscrit dans cette mission, dans ce rôle qu'on a dans cette terre, qui est de faire le maximum de bien. Yes. Tout à fait.
Et peut-être aussi terminer dans cette conclusion très belle que tu nous partages. Le début et la fin, il y a un très bel exemple qui peut nous servir de référence. Ce sont les compagnons. L'élite, Safwat al-Umma, l'élite de la Umma. Les compagnons, et on va dupliquer ça sur les projets humanitaires, les compagnons invoquaient Allah Azza wa Jalla pendant 6 mois avant l'arrivée de Ramadan. Et cette invocation, elle implique aussi un travail sur l'intention. Et une fois que Ramadan est passé, ils invoquent encore pendant 6 mois qu'il accepte d'eux. La philanthropie islamique et le travail humanitaire, c'est la même chose. Bien sûr. On commence à travailler sur nos intentions lorsqu'on va démarrer le projet et pendant tout le process d'exécution du projet. Et une fois qu'il est exécuté, il ne reste plus qu'à invoquer Allah Azza wa Jal, comme les compagnons l'ont fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse y mettre la baraka, le tawfiq, et surtout qu'il nous donne sa satisfaction pour nous en tant qu'acteurs communautaires, mais aussi pour les donateurs. Voilà. Toute cette dimension éthique et spirituelle, elle doit absolument retrouver sa place dans nos projets humanitaires et dépasser ce canevas de voilà, j'ai fait autant de projets, j'ai engrangé autant de capitaux. Ça, c'est des moyens, ce ne sont pas des fins en soi. Les fins, c'est ce qu'on a évoqué maintenant. Ça, ce sont les fins. Je clôture sur ça, cher. Je clôture sur ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, cher, pour tout votre investissement depuis des années et des années et des années. Chers frères et sœurs qui nous regardaient, sachez qu'on a avec nous une personne qui nous a accompagnés. Moi, j'ai écouté des CD de Cheikh Moustapha quand je me suis converti à l'islam, subhanallah, avec notre regretté professeur Rachid Haddash, rahimahullah. C'est un honneur, sans nom, de vous avoir avec nous, cher, vraiment, de vous avoir aux côtés de la plateforme, d'avoir l'opportunité d'écouter vos conseils, votre expérience, de pouvoir la partager avec nos frères et sœurs. On vous remerciera pas suffisamment pour tout ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Amin. Mes chers frères et sœurs, profitez de ce podcast. Si il vous a plu, partagez-le avec vos proches. S'il ne vous a pas plu, partagez-le quand même avec vos proches, parce que peut-être qu'eux, il leur plaira. Mais en tout cas, partagez-le. Faites propager les réflexions qu'on a eues dans ce podcast. On espère qu'elles seront Moubarak, et qu'elles permettront à beaucoup de leur apporter de l'engagement, de la sincérité, de les lancer dans les voies de la bienfaisance. Il n'y a pas que l'humanitaire pour faire du bien. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'enseignement, il y a Birrul Walidayn, il y a plein de choses. Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est la philanthropie islamique. On s'est concentré sur le Amal al-Khayri, ce qu'on appelle l'action de bienfaisance. Et voilà. Barakallahu fikoum pour votre confiance aussi à soutenir la plateforme. Et je vous rappelle que vous pouvez soutenir la plateforme humanitaire aussi, qui s'adresse aussi aux donateurs en essayant de justement faire ces contenus-là et proposer le maximum de contenu et d'outils pour les donateurs, pour les aider à mieux donner, à bien donner, à donner une profondeur à leur acte de don. Et donc, vous pouvez aussi adhérer à la plateforme des musulmans, ça nous aide beaucoup à continuer à produire ces contenus-là. Qu'Allah accepte de chacun. Je vous dis à très vite, Inch'Allah ta'ala, pour un prochain podcast sur la philanthropie islamique. Et Chir, je vous remercie encore et puis je vous laisse clôturer par quelques invocations ce podcast. Inch'Allah ta'ala, barakallahu, effectivement, qui était honoré par ce podcast et cet échange plus scruté, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla l'inscrive dans nos bonnes œuvres et que cela puisse être utile et bénéfique pour celles et ceux qui nous écouteront et qui nous écoutent. Inch'Allah ta'ala. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في العمل. آمين. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، يرزقنا الإخلاص في القول والحال والعمل. آمين. وأن يسدد خطانا. آمين. ويوفقنا لحسن اختيار. آمين. ويجعلنا دعاة خير لا دعاة شر. آمين. ومفاتيح للخير ومغاليق للشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Rejoignez notre newsletter et restez informés des initiatives qui transforment la philanthropie islamique. Et pour soutenir vos associations et toute la communauté, faites un don à la plateforme Les Musulmans sur lesmusulmans.fr.